Tu as déjà eu l'impression que tes finances stagnent ou que tes relations tournent en rond sans raison, comme si quelque chose quelque part bloquait ton chemin, et si je te disais qu'un ange veillait sur toi, prêt à débloquer tout ça? Pas un ange quelconque. Anoël, le 63e gardien céleste, celui qui fusionne l'intelligence pure et la prospérité. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment l'activer pour transformer ta vie. Mais attention, ce qu'il va t'offrir n'est pas magique. C'est précis, logique et surtout, à portée de main. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie pourrait bien changer ton année. Il y a quelques années, une femme m'a contactée en larmes. Elle avait tout essayé, les budgets serrés, les formations, les coachs en développement personnel. Rien ne marchait. Ses affaires peinaient, ses relations familiales étaient tendues. Jusqu'au jour où elle a invoqué Anoël. En 3 mois, son commerce a décollé. Pas par hasard, parce qu'elle avait enfin compris le code. Celui que cet ange utilise pour aligner l'argent, les projets et même les cœurs brisés. Alors, qui est vraiment Anoël? Et surtout, comment faire pour qu'il travaille pour toi? D'abord, sache une chose, il n'est pas là par hasard. Anoël est un ange archange sous l'autorité directe de Michael. Oui, Saint Michel, le guerrier céleste. Il vibre dans la sphère de Od, liée à Mercure, la planète de l'intellect, des affaires et de la communication. Si tu es né entre le 31 janvier et le 4 février, c'est ton protecteur attitré. Mais même si ce n'est pas ton ange officiel, tu peux l'appeler à l'aide, parce qu'il a 2 super pouvoirs. Il débloque l'argent, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas un ange qui te fait gagner au loto. Non, il t'aide à voir les opportunités que 99% des gens ratent. Comme cette idée de business que tu as abandonnée ou ce client que tu n'as jamais relancé. Avec lui, tu comprends la mécanique derrière la réussite. Il guérit les blessures qui pourrissent ta vie, ces vieilles disputes familiales, ces échecs qui te hantent, ces peurs de l'abandon. Anoël défait les nœuds, pas en les ignorant, mais en te donnant la clé pour les transformer. Comment ça marche concrètement? Prenons l'exemple de Thomas. Il gérait une petite entreprise, mais depuis des mois, les ventes stagnent. Il a tout essayé. Pub, réduction, nouveaux produits, rien. Jusqu'à ce qu'un ami lui parle d'Anoël. Il a commencé à l'invoquer le soir, entre 20h40 et 21h, le créneau où cet ange est le plus réceptif. Pas avec des prières compliquées, juste en lui demandant « Aide-moi à voir ce que je ne vois pas ». 3 jours plus tard, en rangeant son bureau, il tombe sur un ancien carnet avec une idée de service qu'il avait notée et jamais lancée. 2 semaines après, ce service devient son meilleur produit. Coïncidence? Non. Logique divine. Mais attention, Anoël a ses pièges. Son énergie est ultra puissante, mais si tu ne la maîtrises pas, elle peut se retourner contre toi. Le gaspillage. Certains de ses protégés se mettent à dépenser sans compter, pensant que l'univers pourvoira. Résultat, la ruine. Anoël n'aime pas le désordre. Il récompense ceux qui gèrent avec sagesse. L'hypercriticisme. Trop d'analyse tue l'action. Certains deviennent si rationnels qu'ils ratent les opportunités parce qu'ils doutent que sans cesse. Anoël te donne de la clarté, mais il faut oser sauter. L'oubli des autres. Cet ange adore l'unité. Si tu deviens égoïste, il se retire. La prospérité qu'il t'offre doit servir, pas juste t'enrichir. Alors, comment faire pour qu'il t'aide? D'abord, repère ses signes. Anoël adore les cadeaux symboliques, un sapin ou une boule de Noël en plein été, un ruban qui traîne par terre, un lacet qui se défait sans raison. Ce ne sont pas des hasards, ce sont ses messages. Ensuite, parle-lui au bon moment. Le soir, entre 20h40 et 21h. Pas besoin de rituels compliqués. Dis-lui simplement « Anoël, montre-moi le chemin. Aide-moi à voir l'unité dans mes projets, mes finances, mes relations. Et surtout, écoute. » Sa réponse ne viendra pas toujours comme tu l'attends. Ce sera une intuition soudaine, et si je contactais un tel? Une rencontre inattendue, ce client qui te recontacte après des mois? Un détail qui cloche et qui te fait tout comprendre. Le cadeau caché d'Anoël. La guérison du passé. Tu as des blessures qui te bloquent, des regrets, des colères, des peurs qui reviennent sans cesse? Anoël était le spécialiste des secondes chances. Il t'aide à pardonner, sans oublier, mais en libérant la charge émotionnelle. Réparer ce qui peut l'être, une relation, une erreur professionnelle. Transformer la douleur en force, comme ces entrepreneurs qui ont bâti des empires après un échec. Prenons l'exemple de Claire. Elle traînait une dette émotionnelle avec sa mère depuis des années. Des non-dits, des rancœurs, jusqu'à ce qu'elle demande à Anoël de l'aider. En 3 semaines, sa mère l'a appelée spontanément pour s'excuser, sans qu'elle ait rien fait. C'est ça, la magie d'Anoël. Il défait les nœuds, même ceux que tu penses indémêlables. Et si tu veux aller plus loin, Anoël est un guide, mais il ne fera pas tout à ta place. Pour décoder ses messages et appliquer ses leçons à ta situation précise,
Parfois, il faut un accompagnement personnalisé. C'est pour ça que j'ai mis en place un lien direct avec des voyantes professionnelles qui travaillent avec les anges gardiens. Elles t'aideront à comprendre les blocages qui freinent ta prospérité, recevoir des guidances précises pour tes projets ou tes relations, activer les énergies d'Anahuel de manière sur mesure. Le lien est en description de cette vidéo. Ne laisse pas passer cette chance, parce que parfois, un seul conseil peut tout changer. Avant de partir, une dernière chose. Anahuel adore les actions concrètes. Alors voici ce que je te propose. Note dans les commentaires. Anahuel, aide-moi à voir ton projet, ta peur, ton blocage. Je lirai chaque message et qui sait, peut-être que ta réponse viendra d'un autre abonné. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les anges gardiens. Parce que le prochain pourrait bien être le tien. Et surtout, ouvre les yeux. Anahuel est déjà en train de te parler. À travers un détail, une personne, une opportunité. La question n'est pas « est-ce qu'il m'écoute ?», mais « suis-je prêt à entendre ?» À toi de jouer.